Ouais, bon. Paris avait connu la nuit précédente une recrudescence marquée des attentats au plastique. 10 explosions en un peu plus d'une heure aux alentours de minuit. Une, dirigée vraisemblablement contre un journaliste, détruisait en fait la loge de sa concierge. Une autre plus importante provoquait le spectaculaire accident d'une voiture de pompiers dépêchée sur les lieux, mais gênée par un taxi et qui s'écrasait sur un kiosque. 10 bombes qui ne résolvent rien, et par miracle, mais par miracle seulement, aucune victime. Cet après-midi, dans le quartier des Tagarins, sur les hauteurs, un camion-citerne piégé a explosé. Un immeuble de 3 étages, des magasins appartenant à des Européens et à des musulmans étaient gagnés par les flammes. Bilan officiel de cet attentat, un homme carbonisé non identifié et 2 blessés, un Européen et un musulman. Frédéric ? Ouais. Tu viens boire un verre ? Ça serait avec plaisir, mais je peux pas. Tu vas à la cinémathèque ? Même pas, non. Le comité antifasciste garde le studio de Simone de Beauvoir et c'est mon tour. Je peux venir avec toi ? Non. Excusez-moi, monsieur Sartre. Au lendemain de la tempête, et tandis qu'une grève générale paralysait Paris, une foule immense, évaluée à 200 000 personnes, a assisté dans le recueillement aux obsèques des victimes de la soirée tragique du 8 février. De la Bourse du Travail jusqu'au cimetière du Père-Lachaise, le long cortège a suivi les 8 cercueils que précédaient des centaines de porteurs de couronnes et de gerbes de fleurs. La tristesse de la France devant ces morts est une condamnation de la violence et des malentendus. J'avais tant détesté les Français. Mais cette foule, ça me bouleverse. Je me sens presque réconcilié. En cette matinée brumeuse, une foule si dense qu'on peut à peine l'évaluer à assister aux obsèques. Moi aussi, j'étais bouleversé quand j'ai vu une chose comme ça à Rome. Seuls les échos de la marche funèbre ont résonné de la République au cimetière du Père-Lachaise. Mais je vous l'ai dit, c'est dans la violence que l'opprimé puise son humanité. Mais encore une fois, c'est théorique tout ça. Moi, je vous parle de violence vécue. Oui, et alors? Eh bien, elle évalue la cause qu'elle prétend servir. Oh, mais non, ne ressortez pas ces arguments, ce sont ceux de Camus. Non, vous ne m'aurez pas comme ça. Mais est-ce ma faute si la réalité est marxiste? Et si depuis un certain temps, la lutte des classes a pris un tour violent? La lutte des classes? Mais la classe ouvrière française n'a pas l'air de beaucoup se mobiliser pour l'Algérie algérienne. Et justement, c'est pourquoi je pense que l'espoir révolutionnaire s'est déplacé vers les masses colonisées, et qu'aujourd'hui, un colonisé qui tire sur un Européen fait 2 hommes libres, un mort et un vivant, c'est-à-dire lui-même. Oh, franchement, Sartre. Encore une de vos belles formules, mais c'est pure rhétorique. Et non. Moi, je fais des cauchemars. Mais le cauchemar ne prouve rien. Vous confondez votre expérience particulière avec une vérité objective, théorique. Bon, admettons que la violence soit un mal nécessaire. On peut être amené à utiliser la violence, mais pas la théoriser. Mais si. Donc, Frédéric, pardonnez-moi, mais il est l'heure. Bon, très bien. Allez, on du travail. Je vous laisse tranquille. C'est qui cette fille qui t'a fait signe? Elle a l'air sympa. Il y a 15 jours, on a monté la garde ensemble chez Simone de Beauvoir. C'est vrai? Une rencontre contingente. C'est une provoque? C'est la vie. T'es un gamin. Paris prête, François! Achetez François! Cessez le feu en Algérie! Et voilà, monsieur. Paris prête, François! Mademoiselle. Achetez François! Cessez le feu en Algérie! Merci. Paris prête! François! Achetez François! Cessez le feu en Algérie! Paris prête, François!
monsieur. De Gaulle a manœuvré à sa façon. Nous n'avons rien vu venir, et c'est lui qui a fait la paix. À gauche, ce cadavre où les vers se sont mis. Oui, ce cadavre à la renverse, où les vers se sont mis. On va tout reprendre à zéro. Je ne vois pas, en France, les forces qui aujourd'hui pourraient nous conduire au socialisme. Vous voyez? Ne le répétez pas, mais j'ai l'impression que c'est foutu. Ça ne durera pas longtemps. Pour ceux de ma génération, c'est foutu. Как философ, который неверующий, который симпатизирует строительству. Comme philosophe qui se dit athée et qui sympathise avec la construction du socialisme, il me semble que vous êtes quand même marqué par l'existentialisme chrétien. Et pour nous, ce n'est pas acceptable. C'est sur l'esthétique que nous avons des désaccords avec notre invité, ce qui n'empêche pas la sympathie. Le camarade Louis Aragon a apporté une contribution éminente à notre théorie du réalisme socialiste. Et nous pensons que les livres et romans de Sartre manquent de perspective critique. Ils sont petits bourgeois. Je le dis avec regret. Ah, Kafka. Oh, Kafka. Mauvais. Très mauvais. Décadent complet. Никакой связи с реализмом. Никакой. Condamnation complète. No good. Нет, Kafka. Нет, нет и нет. Bien. Je vous remercie. Voulez-vous bien traduire, madame, non pas ce que vient de dire notre estimable collègue, je crois avoir bien compris, mais les réponses que je ferai aux objections qui me sont faites. Pardon. Товарищ Сартр будет отвечать на ваши дружеские замечания. Au sujet du désespoir, Теперь обачай. les critiques bourgeois ont fait exactement le même reproche après la guerre, que l'existentialisme démoraliserait la jeunesse. Le Vatican a d'ailleurs mis mes œuvres à l'index, ce qui me paraissait tout à fait normal. Ce que je refuse catégoriquement, c'est l'accusation de nihilisme. Les nihilistes, on le connaît. Il y a Samuel Beckett, qui est un très grand écrivain, par ailleurs, ou Sioran, qui est guère célèbre. Pour ce qui est du réalisme socialiste, je ne considère pas qu'Aragon soit un bon exemple. Pour ma part, je me verrais plutôt comme un réaliste critique, mais comment pourriez-vous le savoir, puisque mes romans ne sont pas traduits ici. Le réalisme socialiste semble prôner une littérature d'édification du socialisme. On n'est pas loin de la propagande, mais je sais très bien que ce qu'on appelle propagande, c'est toujours le discours de l'adversaire. Et Kafka. Et Joyce, pareillement. Ce sont des écrivains qui comptent. Je suis comme vous pour la coexistence pacifique des cultures. Si vous ne pouvez pas jeter l'anathème sur des écrivains que nous considérons comme de grands écrivains universels, à l'égal de votre Pouchkine, de votre Tolstoï. Je l'ai terminé. Vous vous rappelez, Sartre, que chaque jour, je dois écrire un rapport sur vous. Et je veux dire que vous avez les larmes aux yeux quand on joue au Ciccione. Mais Léna, ce rapport, nous allons le faire ensemble. Nous allons même écrire que j'aime les Russes d'amour. Tant qu'à faire. Ça va, Castor?